Salut tout le monde, c'est Dani. Hey, bonne fête nationale des Acadiens et des Acadiennes. Aujourd'hui, c'est le 15 août, puis c'est notre fête à tous les Acadiens, peu importe où vous êtes sur la planète. L'Acadie, ça se porte dans notre cœur. Fait que je vous souhaite une belle fête. Profitez-en, rassemblons-nous, même s'il y a de la pluie partout en Acadie, au nord de la province. C'est pas grave, on est fait fort. Là-dessus, ce matin, aujourd'hui, il est rendu plus tard. Là, actuellement, je suis vraiment plus tôt. Je vais vous faire une crêpe. Une crêpe sans gluten à la farine d'amande. Ça m'a beaucoup demandé. Puis entre autres, Jenny a dit, peux-tu même me faire une crêpe? Je dis, ouais, je vais te faire une crêpe, je vais te faire une recette de crêpe. Puis c'est facile, c'est bon, puis c'est pas dur à faire. Puis c'est rare qu'on la rate, en général. Puis j'écrirai sous la description, soit en haut ou en bas, ça dépend, là, je vais tout vous écrire la recette. Fait qu'elle sera sous la vidéo ou en haut de la vidéo, peu importe. Facile, facile, facile. Première chose, de la farine d'amande. 1,5 tasse de farine d'amande qu'on met dans un petit plat. 1 cuillerée à thé de Dani Spoon. Ça peut toujours rire. 1 cuillerée à thé, ça équivaut à 5 ml de poudre à pâte. 1 cuillerée à thé de Dani Spoon. Une bonne cuillerée à thé. Là, on met ça là-dedans. Fait que je mets ça de côté. Puis là, tu fais juste la brasser un petit peu. Juste mélanger la poudre à pâte puis la farine d'amande. La farine d'amande, là, elle a tendance à faire des petites boules. Là. Prends tes mains puis mélange-les. Défais la petite boule. J'aurais dit que tu peux prendre un fouet. Attendez, je vais prendre un fouet. Tu vas avoir besoin d'un fouet. Tu mélanges ça ensemble. Puis tu fais un puits dans le milieu. Fait que dans le puits du milieu de ton plat, tu vas mettre tes ingrédients humides, trempes. Là, j'ai oublié de sortir mes œufs. Ça prend 2 œufs. Mes œufs. Et voilà. 2 œufs, 2 cocos. Mais moi, ce que je fais, on va vous expliquer. Là-dedans, j'ai 1/3 de tasse de lait d'amande. Tu utilises le lait que tu veux. Parce que Stéphane est intolérant au gluten puis au lactose, les produits laitiers. Fait que lait d'amande, ben c'est safe. Puis moi, je trouve ça bien bon. Fait que je le mélange déjà dans mon lait d'amande, les œufs, juste pour casser le jaune, là. Puis j'envoie ça dans mon puits. J'envoie ça dans le milieu. 1/3 de tasse. That's it. C'est tout. Après ça, ce que je vais mettre dans le milieu, là, je fais du mess, comme toujours. Hein? Optionnel. 1 cuillerée à table de sirop d'érable. Parce que là, ça va être une crêpe, genre déjeuner, ça peut être dessert, mais tu peux aussi faire cette même crêpe-là pour un dîner avec du saumon, d'autres choses. Ben, moi, je ne mettrais pas de sirop d'érable. C'est moi, j'aime moins ça. Ça peut être avec une béchamel, peu importe là, fruits de mer, crevettes, poulet, ben, tu sais. 1 cuillerée à table de Dani Spoon, ça équivaut à 15 ml. On va mettre ça ici, de sirop d'érable. Après ça, optionnel aussi, là ici j'ai de la vanille. Fait 1 cuillerée à table de vanille, à cuillerée à thé, 5 ml ou un peu moins de Dani Spoon. On envoie ça dans le milieu. Assez de même. Ensuite, tu prends ton fouet puis tu le mélanges dans le milieu. On va le dire en acadien, en chiac, on enlève ça de la oui. Fait que tranquillement, tu le mélanges dans le milieu. Moi, ma farine, toutes mes farines, je les mets dans des bacs. Surtout les farines qui sont plus dispendieuses ou que je vais utiliser comme moins souvent, comme la farine d'amande, je la mets dans un contenant hermétique. Puis pendant que tu brasses ta farine pour ta crêpe, on dit faire ton appareil, je pense, c'est même que ça se dit. Je mets mon feu sur mon poêle dessus.
j'ai mis une noix ben moi j'ai mis de l'huile de coconut, mais ça aussi, l'huile que toi tu veux, là. Mais pas d'huile d'olive, c'est pas assez résistant à la chaleur. Et là, je vais continuer à mélanger ça tranquillement. Je vais vous mettre sur pause, je ne sais pas si ça va marcher, il faut que je me déplace. Il faut que je me déplace, je vous reviens. On va mettre ça sur pause, puis je vous reviens. On va brasser ça. On continue. Là, la magie. OK. Fait que moi, ce que je fais, c'est mon petit truc à moi, là. Je prends une tasse à mesurer en vide, puis je transpose ma pâte dedans. Tu peux, là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, Dani, tu aurais dû rester reposer ça. Tu peux si tu veux. Tu sais, disons que tu restes, tu fais ça le matin, puis tu fais cuire ça le soir. Ils disent de la laisser reposer 1 heure. Ben moi, je n'ai pas fait ça. J'ai rien à faire avec les autres, puis on y va là-dedans. OK. Là, ça se peut que je fais un petit peu de messe. Ça se peut. Je vais mettre ça là, d'un coup, j'ai besoin. Fait que là, j'avais... on va reculer la caméra, là. Vous ne voyez pas ma panne. On va reculer la caméra un petit peu. There we go. Parfait. Là, ma panne est là. En général, là, la première cuisson de crêpes, on foire. J'espère que ça ne va pas faire ça. On ne sait pas. D'habitude, la première cuisson, on nous dit... On dirait que tu fais comme... que c'est ça. Là, moi, j'y prends juste un petit peu. Il faut que ça fait... Ah, ça le fait. Fait que je vais y en faire. Je ne fais pas des grosses crêpes. Grosseur, je sais pas. Des petites crêpes, là. Puis dans ma panne, je peux en faire peut-être 3. Tiens, là. Le feu, pas trop. Tu veux que ça cuit et que ça gonfle. Là. On laisse ça aller. Ah, ben, je m'ai bien débrouillée, là. Je n'ai pas fait de messe. Fait que je laisse ça aller. Tu la laisses cuire comme il faut jusqu'à temps qu'elle soit capable de se décoller, qu'il y a des petits trous sur ta pâte qui va se faire. Puis là, faudrait, je vous dirais combien de minutes ça prend. Hein? On va checker ça. Je vais les laisser aller. Puis je vais vous dire combien de temps de cuisson ça prend. Ce sera pas bien long. Ça sent bon. C'est beau. Oh, oh. OK, ça sent la vanille là, avec le sirop d'érable. Là, ah. Là 3 minutes environ. Ouais. Puis là, elles sont belles. Je vais les revirer. Oups, voilà. Puis là, je vais vous les montrer. Regardez comment elles sont belles. Fait qu'ils ont fait une belle épaisseur. Elles sont super belles. On va tourner la dernière. Oups, voilà. Là. Puis là, quand je l'ai fait, là, je vais vous montrer, Stéphane me dit « Non, t'as pas la bonne spatule, prends elle. » Prends une spatule qui est vraiment comme, en taper qu'on dit, là, que ça descend comme ça en angle. Fait qu'elle va vraiment glisser sous la crêpe, puis on va pas les foirer. Fait que c'est ça qu'il m'a dit. Hein? Fait que quand tu la tournes, tu la laisses cuire environ 1 minute. Elle devrait être parfaitement cuite. Pendant que la minute roule, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour la garnir. J'ai du yogourt grec nature. J'ai mis un petit peu de vanille à l'intérieur. Puis j'ai fait, je ne sais jamais comment l'appeler, je sais que c'est pas de la confiture là, parce qu'il n'y a pas de sucre. Ben, une espèce de pudding au chia. Comme ma confiture, là, sans sucre, sans rien, juste du chia puis des fraises, mais au bleuet. C'est plein des bleuets, c'est donc bien bon. Fait que j'ai fait ça hier. Petite cuisson, avec une fourchette, là, j'ai pété les bleuets. Fait que ça a fait un jus. Ça a fait vraiment une belle compote. Fait que c'est ce que j'ai mis dans mon yogourt. Fait que je vais en enlever une. On va voir ce que ça dit. Elle pourrait être un petit peu plus rosée. Là. Je vais les laisser aller, mais je vais en monter une pour vous montrer. Fait que super beau, moelleux. On met une belle crêpe. Pour moi, là, je vais prendre 2 crêpes comme ça. Puis, mais pour Stéphane, 3 puis 4, il est capable. Fait que ici, j'ai une demi-tasse de yogourt grec. De même. On va en mettre 2. J'avais dit j'en mettrais 2. On va en mettre 2. Demi-tasse de yogourt grec nature. On met ça là-dedans. Ensuite de ça,
pas y mettre du sirop d'érable par-dessus. Là, c'est les miennes, c'est un petit peu de sirop d'érable. Là. Puis, je vais y ajouter d'autres bleuets. Ça pourrait être juste des bleuets frais. Checkez-moi ça. Ça va être, on va l'enlever. Je vais vous approcher. Fait que c'est vraiment facile à faire, rapide. Tu sais, là, je vous explique les étapes, là, ça fait quand même 10 minutes que je suis avec vous autres, là. Mais sans jasette, là, dans rien de temps, c'est fait, là, 3-4 minutes dès le panier. Là-dessus, j'espère que vous allez l'aimer, que vous allez en faire, parce que c'est très soutenant, goûteux, super bon, puis qu'on peut utiliser comme déjeuner, comme dessert et comme souper. Fait là-dessus, on partage, on aime et on commande, puis on se parle demain.